On ne change pas une formule qui gagne. Pour fêter les 20 ans de la Nuit africaine, la programmation sera encore cette année éclectique et surtout festive. On démarre avec Anwar, un jeune artiste belgo-marocain qui puise ses racines dans le gnawa, même si sa musique est blues chantée en anglais. On enchaîne avec Kazanji, une révélation cette année. On a eu un coup de cœur, on était allé la voir en concert. Elle pète le feu, elle va chercher le public. Elle est française mais d'origine congolaise. C'est vraiment un grand phénomène de scène. Et puis nous accueillons un groupe du Mali, BKO Quintet, aussi une musique très festive avec un son très traditionnel mais d'une puissance phénoménale, ça fait bouger tout le monde. Et pour clôturer, Balogi, ex-membre du groupe rap Starflame, sera la tête d'affiche de cette 20e édition. Ça fait plusieurs années qu'on veut le programmer, là il est un peu au sommet de sa gloire. Ça fait plusieurs années qu'il tourne avec son orchestre de la Katouba. Là on l'a vu récemment avec Bono sur scène, il commence à jouer dans les grands festivals un peu partout. On est très heureux de l'accueillir ici avec Didi Mandjekou à la guitare, donc avec un orchestre africain très rumba, et lui avec son passé aussi hip-hop et ses textes assez engagés. C'est un plaisir à voir sur scène. Ça va terminer en beauté cette 20e édition de la Nuit africaine. En 20 ans, la Nuit africaine, selon les caprices de la météo, attire en moyenne 4 à 6 000 personnes, un public familial avec beaucoup d'enfants. On est très attentif à ce public-là, il y a à peu près 1500 à 2000 enfants qui viennent chaque année. Donc on fait tout pour que les gens circulent bien ici, des restaurants, beaucoup d'animations pour les plus petits aux plus grands. Enfin, on met tout en œuvre pour que ce soit une vraie fête de fin d'année à vivre en famille. La Nuit africaine, c'est avant tout de la musique, des concerts, mais aussi de multiples animations proposées au public dans le village africain. Ouais, donc c'est vraiment un village qui va être porté par un ensemble d'associations à qui on a vraiment demandé de réfléchir sur des animations pour pouvoir vraiment créer des lieux d'échange avec le public qui va venir. Et donc ça va être le travail de la terre, ça va être des initiations au djembé, ça va être un bar équitable, ça va être des contes. Voilà, c'est toute une série d'animations qui vont avoir lieu là et portées par des associations. Grâce à un important subside provincial, cette année, la Nuit africaine sera gratuite. 20e anniversaire oblige, on a mis les petites assiettes dans les grandes et que la fête soit totale. On s'est dit que l'entrée ne soit pas un frein, quoi, qu'il y ait le plus de monde possible, et on a commandé du beau temps, donc ça ira. Attention, pour se rendre au Bois des Rêves, la rue en venant d'Ottigny est toujours bloquée. Par contre, bonne nouvelle, le nouveau parking de 405 places est enfin accessible.